Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Cour pénale dite internationale. Franc des colonies françaises d'Afrique. Actualité en Angola. Et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI. Analyse. Nous sommes sur les faits. Le président Gbagbo, M. Blegoudé sont à la CPI pour entendre être jugés. Ils ont été dans un conflit où il y a eu antagonisme. Quand il y a antagonisme, pour que la vérité puisse éclater, il faudrait que les protagonistes puissent être opposés. Qui est cette opposition-là. Mais actuellement, nous nous rendons compte que c'est une seule partie qui est en train d'être jugée à la CPI. Et l'autre est clairement à l'écart, à l'abri, à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Je disais ceci. Compte tenu même d'un certain nombre de faits, les Africains ne devraient pas être membres de la CPI. Très rapidement, Bachir, je vais prendre 3 faits simples. Premièrement, depuis que la CPI a été créée en 1998, toutes les enquêtes ont été dirigées sur le continent africain et contre les Africains, au nombre de 13 enquêtes. Ça, c'est un fait. Mais deuxièmement, les Africains ne peuvent pas attendre qu'il y ait une réelle justice à la CPI. Pourquoi? Prenons par exemple la modalité que l'on utilise pour choisir les juges à la CPI. Figurez-vous, pour choisir les juges font pratiquement une campagne électorale. Les juges vont de pays en pays faire leur campagne. Et vous savez, dans une campagne, il y a des tractations. Ça veut dire, je vous soutiens, vous allez me soutenir de telle ou telle manière demain. C'est un secret de Est-ce que c'est pour dire que la Cour est plus politique que juridique? Oui, elle est plus politique que juridique, dans la mesure où Bensouda, c'est un secret de Polichinelle du fait où elle était à Paris. Elle a demandé le soutien de la France pour qu'on puisse la nommer procureur à la CPI. Et, n'oublions pas, la plupart des juges à la CPI ne sont pas des juristes de formation, ne sont pas des juristes de carrière, pardon. La plupart ne sont pas juges depuis longtemps. Beaucoup sont les anciens d'université, beaucoup sont les diplomates. Mais pour ceux qui connaissent un peu le monde de la diplomatie, en réalité, sont beaucoup plus des espions. Mais à côté de cela, les juges font la campagne au niveau des ONG. Parce que n'oublions pas qu'à l'origine, ce sont les ONG qui ont fait une certaine pression que l'on puisse mettre en place sur la CPI. Lesquelles ONG, Transparency International, la FIDH, Human Rights Watch, etc., que nous savons clairement que ce sont les officines qui sont mises en place pour propager l'impérialisme de par le monde. Mais pour terminer, et c'est le volet qui est plus agaçant dans le cadre d'espèce de la CPI, c'est que, Bachir, figurez-vous, depuis la création de la CPI, depuis 2002 jusqu'en 2015, la CPI a fonctionné un budget de 1,13 milliard d'euros, à peu près 734 milliards de francs CFA. La plupart des États contributeurs sont entre autres la France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Japon. Mais figurez-vous, les États africains sont aussi des financiers de la CPI, ce qui est aberrant. Donc sur le continent africain, quand il n'y a pas des hôpitaux, quand il n'y a pas assez d'écoles, quand il n'y a pas assez de routes, des personnes trouvent le stratagème. Est-ce que la France a ratifié le traité de Rome? Juste pour savoir. Oui, la France a ratifié. Est-ce que la France fait encore partie de la CPI? En réalité, oui. Pourquoi? Et ce qui nous renvoie encore au cas ivoirien. Est-ce que la France serait prête à faire juger ses fils à la CPI? Prenons un exemple simple, le cas ivoirien. La France était membre, partie prenante du cas ivoirien, et par la force Licon, et par le président Sarkozy, et par les militaires français. Mais de nos jours, c'est un seul camp qui est dans le bord des accusés. Parlons un peu des États-Unis. Est-ce qu'ils contribuent aussi au fonctionnement de la CPI? Très très bonne question. Oui. Mais les États-Unis n'ont pas ratifié le traité. Mais si c'est une si bonne chose, pourquoi les États-Unis ne ratifient-ils pas le traité? Oui, globalement, ils financent dans la mesure où, vous savez, une partie considérable du budget, la CPI est plus ou moins liée aux Nations Unies. Or, une partie importante du budget des Nations Unies sont financées par les États-Unis. Je finis en disant ceci. Une partie très importante des frais de fonctionnement de la CPI viennent de l'Afrique. Quand nous n'avons pas d'infrastructure en Afrique, nos dirigeants trouvent un stratagème pour trouver de prendre l'argent du pauvre contribuable africain pour aller financer le fouet avec lequel on va les traîner comme des animaux de par le monde entier. Et donc, on veut que cela finisse. Merci en tout cas, Delvaris. Allô, bonsoir messieurs, vous nous appelez du Cameroun, on vous écoute, vous votez et vous contribuez. CPI toujours avec la manipulation de la Cour pénale dite internationale. Bonsoir monsieur Bachir, c'est un plaisir de vous voir. Je vais voter comme d'habitude de façon symbolique d'abord pour le président Gbagbo et ensuite je voterai pour Robert Mugabe. Je voudrais dire bonsoir aux indépendantistes africains et bonsoir aux utilisateurs du Front des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Très rapidement, je vais revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui au procès à la CPI de M. Gbagbo. C'est très important, je sais que ce n'est pas totalement le sujet, mais c'est très important. Voyez-vous, depuis plusieurs jours, il y a des bourdes, entre guillemets, des erreurs qui se produisent, c'est-à-dire qu'on diffuse des noms
on diffuse des noms, on laisse comme si il y a une mauvaise organisation pour que tous les Africains puissent voir le procès. Et aujourd'hui, les noms de beaucoup de témoins ont été révélés, c'est-à-dire Mangou, Kasarate et autres. Le but recherché, à mon avis, c'est de dire, écoutez, ce procès va se dérouler à huis clos parce que ça met en danger beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire. Et connaissant les dirigeants génocidaires occidentaux, ils pourraient même faire assassiner une ou deux personnes de ce groupe de personnes citées et faire porter le chapeau aux indépendantistes africains ou à notre leader actuel qui est M. Laurent Gbagbo. Donc, je dis cela pour faire que leur stratégie échoue, pour qu'ils sachent que nous sommes informés, nous ne sommes pas dupes de ces boudes. Pourtant, le procès est diffusé 30 minutes après le début du procès. Il y a le procès, on passe 30 minutes après, ils ont le temps de censurer tout ce qu'ils veulent, mais ils laissent fuiter cela et je pense que ça dessein. Donc la semaine prochaine, on dira surtout que ce qui devait être diffusé aujourd'hui, c'est des éléments qui montrent par exemple le Golfe où M. Soro appelé le 16 décembre à attaquer la RTI par les armes. Vous voyez, ça devait être diffusé et dans ce élément, on voyait les militaires onusiens qui sont pour moi des terroristes alliés aux militaires de Soro, aux hommes de Soro pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose qui pourrait faire beaucoup de mal. Alors pour la CPI, parlant de la CPI, parlant de ce qui va être fait, est-ce que les chefs d'État vont quitter? Peut-être les hommes comme le Bougabé, peut-être les hommes comme Zuma, peut-être, je dis bien peut-être. Mais croyez-moi, un président ayant pour monnaie le franc des colonies françaises d'Afrique ne peut pas grand-chose. Regardez, Sassou Nguesso vient de recevoir Bensouda, alors que lui-même, il peut être poursuivi par la Cour pénale internationale. Vous voyez, c'est vous dire à quel point nous sommes contrôlés. Je veux dire, nos dirigeants, entre guillemets, nos pseudo-dirigeants, sont contrôlés par tout cela. Aucun d'eux ne peut penser que le franc CFA est une bonne chose pour eux. Mais pourquoi ils le conservent? Parce qu'ils sont liés. Ils savent qu'avoir l'armée états-unienne dans son pays, c'est dangereux pour leur population. Mais qu'est-ce que vous voyez? Il y a des États-Unis... Votre position, elle est claire, on peut vous comprendre. Et donc, vous, en tout cas, vous espérez que les chefs d'État vont aller au bout de ce qu'ils sont en train de nous dire aujourd'hui. Front des colonies françaises d'Afrique et terrorisme. Alors, la jeunesse de Marois, victime de la guerre contre le terrorisme, contre l'organisation terroriste Boko Haram, a mis sur pied ce livre intitulé « Le franc CFA et la secte terroriste Boko Haram doivent mourir. L'urgence d'une nouvelle monnaie ». Ce livre sensibilise tout simplement la jeunesse pour une prise de conscience nationaliste et patriotique, mais aussi pose le débat qui doit être ouvert sur le franc CFA, sur cette monnaie, surtout à la veille des négociations qui sont annoncées. Nous constatons que les débats de plus en plus n'est pas visible sur nos médias. Ça nous pose un petit problème. Ici, dans ce livre, nous disons, quand on se plaint d'un produit qui nous revient cher, nous devrons chercher à savoir quel est son prix. Aujourd'hui, poser deux questions aux universitaires, aux médias, aux hommes des médias, aux hommes d'église. Où est fabriqué le franc CFA? Et l'entreprise qui fabrique le franc CFA, pour qu'elle fabrique 100 000 et donne au Cameroun, au Tchad ou au Bénin, quelles sont les conditions imposées par les accords léonins? Très peu de personnes vont vous répondre. Et donc, vous répondez à toutes ces questions. Nous répondons à toutes ces questions dans ce livre. On ne peut pas se plaindre du coût d'un produit et nous ne maîtrisons pas son coût. Cela veut dire que le débat n'est pas ouvert. Nous demandons aux médias d'ouvrir de plus en plus le débat sur le franc CFA pour que le peuple africain en 2016 ne soit plus ignorant de ce mal qui gangrène l'Afrique aujourd'hui. Voilà, donc l'interview, vous le retrouverez sur Afrique Média dans quelques jours seulement. Bao Abouba qui s'exprime, il parle de ce livre-là. Merci en tout cas. Tout de suite, actualité en Angola. Eduardo dos Santos, c'est quelqu'un de remarquable, c'est quelqu'un de téméraire, c'est quelqu'un qui a le meilleur de lui pour le développement de son continent, de son pays en particulier. Mais j'ai été particulièrement frappé, c'est un fait que l'on ne souligne pas beaucoup en ce qui concerne les États africains, c'est que l'Angola est l'un des rares pays africains qui a acheté plusieurs entreprises portugaises lors de la privatisation. En termes simples, ce que le colon est en train de faire dans certains pays francophones, l'Angola est en train de le faire au Portugal. Dans la mesure où l'économie portugaise a traversé beaucoup de difficultés et toujours en difficulté de nos jours, beaucoup d'entreprises portugaises qui appartenaient à la nation, à l'État portugais de nos jours, appartiennent à l'Angola de par
le travail effectué par le président Eduardo dos Santos. Mais à côté de cela, c'est qu'actuellement, le sens de l'immigration a changé. Des Portugais sont quittés pendant des siècles, venus s'installer en Angola, ont pris beaucoup de richesses, sont allés au Portugal. Pendant longtemps, les Portugais, les Mozambicains, les Gambiens, etc., émigraient et partaient en Angola, étaient pourchassés comme des animaux. Mais de nos jours, on se rend compte que ce sont des Portugais qui quittent le Portugal en tant qu'immigrés, partent en Angola chercher de l'emploi. Mais ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est que le président dos Santos a fait aux Portugais irréguliers ce que l'on fait aux Africains en Europe. En termes simples, il a pris les dispositions pour que les Portugais qui n'avaient pas leur papier prennent l'avion et rentrent chez eux. Et je pense que c'est l'exemple. C'est très très important. En tout cas, c'est l'exemple que nous devons tout cela très bien va entrer en compte au moment des votes des téléspectateurs et des internautes. Et 15,10%, c'est ce que bénéficie pour le moment le président José Eduardo dos Santos de l'Angola. Il est donc en 4e position. Merci d'Alvariz Ngoudiou. Et pour Bernard finir, Cazeneuve en actualité en déplacement France. En Grèce et en Turquie. 2 ans après le début de la crise migratoire, le ministre de l'Intérieur annonce vouloir consolider les frontières de l'espace Schengen. François Hollande, champion du chômage, instauré par la gauche, jamais abrogé par la droite, les 35 heures ont saigné l'économie française. Le carnaval de Cologne sous haute protection. Après les agressions sexuelles du Nouvel An, aucune condamnation, l'enquête piétine. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer ce journal, des nouvelles de TV Liberté. En regardant ce journal, justement, vous avez découvert le nouveau site de la chaîne, plus moderne, plus clair et plus complet. Toutefois, plusieurs fonctionnalités ne sont pas totalement actives ou opérationnelles. Tout sera très rapidement en ordre. N'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue. Bernard Cazeneuve face à la porosité de l'espace Schengen. Le ministre de l'Intérieur entame 3 jours de visite en Grèce et en Turquie pour tenter de faire face à l'hémorragie migratoire. 2 ans d'échec, c'est le bilan de la gestion de la crise migratoire du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. De l'aveu d'un conseiller ministériel, l'Europe n'arrive ni à résoudre ni à juguler la crise. Les procédures d'accueil sont balbutiantes et faute d'agir rapidement, ce sera le chaos. Le renforcement des frontières de l'espace Schengen devient donc une priorité. Pour ce déplacement en Grèce et en Turquie, le ministre français est flanqué de son homologue allemand, l'immigrationniste Thomas de Maizière. Ensemble, ils entendent verrouiller les passages d'entrée en Grèce et en Turquie par lesquels 1,5 million de clandestins sont passés en 2015. Jeudi matin, Bernard Cazeneuve s'est rendu sur l'île de Lesbos, un territoire livré aux violences et à l'anarchie avec le transit de milliers de migrants illégaux. Aucune décision n'a pour l'instant été annoncée, si ce n'est d'augmenter les capacités des centres d'accueil. Autre volet de ce déplacement pour le ministre, la lutte contre le trafic de faux et de vrais passeports, dont le développement a pris des dimensions industrielles, notamment dans les rangs de l'État islamique. Pour cela, le locataire de la place Beauvau souhaite créer des unités de détection et d'identification des documents administratifs. L'ensemble de ces éléments, présentés par le ministre de l'Intérieur, semble arriver bien tardivement, alors qu'une partie des terroristes du 13 novembre était passée par la Grèce sans attirer l'attention. Après sa visite en Grèce, Bernard Cazeneuve se rendra en Turquie, pays stratégique puisque 5 à 10 000 clandestins empruntent la route gréco-turque pour rejoindre l'Europe. Si Athènes prouve depuis le début de la crise son incapacité à juguler les flux migratoires, la Turquie est, elle, en position de force puisqu'elle a les moyens d'empêcher le passage des clandestins. Mais l'aide d'Ankara a un prix, l'adhésion à l'Union européenne ou des avantages commerciaux, et tout semble indiquer que l'Europe risque de céder aux caprices du président islamo-conservateur Erdogan. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.